Shalom, shalom mes bien-aimés, il est 23 heures. C'est l'heure de notre rendez-vous divin avec notre Seigneur pour la prière. La prière qui est un moyen de communication. Nous allons donc passer une heure de prière ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, nous allons donc demander au frère Karl de nous conduire dans la prière d'ouverture. La prière d'ouverture avec le frère Karl. On désactive nos micros alors que le frère va activer son micro pour la prière d'ouverture. Si le frère Karl n'est pas prêt, la sœur Charlène va nous conduire dans la prière. Bonsoir. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce rassemblement. Merci parce que tu dis que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, toi tu es présent. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton soutien. Merci d'être avec nous. Merci, toi qui es l'alpha et l'oméga. Toi qui es le chemin, la vie et la vérité. Merci de nous conduire pendant toute cette nuit dans la vérité et la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame notre Dieu. On acclame. Alléluia. Alléluia. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors que nous commençons cette belle semaine que nous avons déjà confiée, recommandée à notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons poursuivre notre prière. La prière, c'est la 5e séance de notre prière sur la grâce pour la croissance spirituelle. Nous prions pour la grâce cette grâce de la croissance spirituelle. Ça veut dire que nous devons croître à tous égards, que ce soit la croissance du point de vue mental et du point de vue spirituel. La croissance physique, ça dépend de tout et chacun, mais ici nous parlons de la croissance spirituelle. Nous avons dit que nous pouvons, comment le faire? Nous devons donc commencer par la reconnaissance pour la croissance. Nous devons exprimer notre reconnaissance pour la croissance actuelle et nous avons prié pour cela. Nous avons prié aussi pour la faim et la soif de la parole. Nous avons prié pour l'ouverture à l'enseignement du Saint-Esprit. Nous sommes encore dans l'ouverture à l'enseignement du Saint-Esprit. Nous devons prier pour que nous soyons ouverts à l'enseignement du Saint-Esprit. Et cela, nous avons prié pour plusieurs étapes. Et aujourd'hui, nous allons prier pour le renoncement à la sagesse humaine. Quand nous renonçons à la sagesse humaine, nous nous soumettons à l'ouverture, donc, à l'enseignement du Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit nous enseigne, alors que le Saint-Esprit est en train de nous enseigner, nous ne devons pas nous confier, nous ne devons pas faire confiance à notre propre sagesse. Nous devons renoncer à notre sagesse, la sagesse humaine, pour laisser place à la sagesse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous, nous avons vu, alors qu'il est au-dedans de nous, il nous capacite de beaucoup de choses. Il nous capacite de beaucoup de choses. Il est au-dedans de nous. Il a un rôle très important à jouer. Il nous enseigne. Alors qu'il nous enseigne, nous devons se laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous devons se laisser donc diriger par cette sagesse du Saint-Esprit. Nous devons donc, pour le faire, renoncer à la sagesse, à notre propre sagesse, la sagesse qui est humaine. Reconnaître donc que la sagesse humaine peut être limitée. Et effectivement, cette sagesse est limitée. Tandis que la sagesse du Saint-Esprit est infinie. C'est une sagesse, nous l'avons vu, que Dieu, le fait qu'il soit omniscient, il a une sagesse qui est infinie. Il a une grandeur qui est infinie. Donc, reconnaître la sagesse du Saint-Esprit, c'est un acte de renoncement à notre propre
compréhension. C'est une prière, la prière que nous allons faire, c'est une prière pour abandonner notre dépendance à la sagesse terrestre. On ne va pas dépendre à la sagesse terrestre. Nous devons abandonner notre dépendance à la sagesse terrestre. Et nous devons donc ouvrir pleinement, s'ouvrir, nous devons nous ouvrir pleinement à la perspective divine du Saint-Esprit. La première des choses comment nous allons faire, c'est la limitation de la sagesse humaine. Nous devons limiter la sagesse humaine. La sagesse humaine, bien qu'il soit dans de nombreux domaines, dans chaque domaine, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans la science en général, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans n'importe quelle sphère de nos vies, la sagesse humaine a des limites. Donc, elle peut restreindre. Nous devons donc savoir que cette sagesse a des limites. Et ça peut être restreint par nos propres préjugés, par notre expérience ou par la capacité intellectuelle. Donc, reconnaître ses limites est le premier pas vers une ouverture sagesse divine. Quand nous reconnaissons nos limites, quand nous savons que là où, par exemple, je ne peux pas m'abandonner à ma propre intelligence, je comprends que la sagesse divine est plus vaste, la sagesse divine est infinie, or ma sagesse est limitée. Il n'y a aucune sagesse au monde qui peut se comparer à la sagesse divine. Il n'y a aucune sagesse, mes bien-aimés. Nous devons donc, quand nous reconnaissons nos limites donc de notre propre sagesse, nous sommes en train déjà de créer, c'est un premier pas vers l'ouverture de la sagesse divine. Et la deuxième chose, c'est reconnaître cette sagesse infinie de Dieu. Comme nous avons dit à l'introduction. Quand nous reconnaissons la sagesse infinie de Dieu, nous comprenons que par rapport à sa nature, Dieu qui est éternel, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, de Dieu qui n'a pas été créé, qui n'aura donc pas de fin, ce Dieu-là qui est éternel, ce Dieu qui est immuable, donc sa sagesse ne s'altère pas, sa connaissance ne peut pas être diminuée au fur du temps. Il ne se limite pas au temps ni à l'espace. Il est immuable, ça veut dire qu'il ne change pas, tel que nous lisons dans Hébreux chapitre 13, le verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce n'est que Dieu. Ça veut dire qu'il ne change pas. Comme il ne change pas, nous savons qu'il est omnipotent. Le fait qu'il soit omnipotent, ça veut dire qu'il a toute puissance. Nous pouvons compter sur sa sagesse parce qu'il est souverain, sa souveraineté. Il a dit, il n'y a aucun être, aucune personne, aucune créature qui peut se comparer à lui. Il dit qu'il est le seul et le vrai Dieu. Il est l'incomparable. Personne ne peut se comparer à lui. Personne. Personne ne peut se comparer à lui. Le fait de connaître cela, qu'il a annoncé des choses qui nous arrivent aujourd'hui dès le commencement. Comment ne pas le faire confiance? Comment ne pas faire sagesse à un tel Dieu? C'est pour ça que nous devons, donc à la deuxième chose, se conformer donc à la sagesse divine. La sagesse du Saint-Esprit qui est au-dedans de nous. Souvenez-vous que le Saint-Esprit a été envoyé par le Père sous la demande donc de Jésus-Christ quand il dit, nous avons lu dans Jean chapitre 14, le verset 26, que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui viendra, il nous conduira c'est le consolateur, il nous conduira dans la vérité. Donc c'est le fait que nous n'avons pas la vérité. Comme Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 13 et 14, que nous ne connaissons qu'à moitié, nous ne connaissons qu'en partie. C'est le Saint-Esprit qui connaît toutes choses. Alors que pour grandir dans notre foi, pour grandir dans notre manière de le servir, nous devons, dans notre relation, souvenez-vous d'un arbre. Voilà, prochainement je vais trouver l'image d'un arbre. Un arbre qui est, on regarde l'extérieur, c'est l'arbre, le bois, avec des branches, des tiges, des fleurs, des branches, des fleurs et même des fruits. Mais au fond, pour que cet arbre persiste, ou pour que cet arbre soit stable, ça doit avoir des racines qui sont vraiment enfouies, les racines profondes.
Plus les racines sont profondes, cet arbre est stable. Plus nous avons une profondeur dans notre relation avec Dieu. Nous vivons dans une relation solide avec Dieu. Nous sommes donc stables dans notre manière de servir Dieu, dans nos relations avec Dieu. Quelle que soit la tempête, quel que soit le vent, quel que soit ce qui peut arriver, les vagues, on sera solide. On va résister parce que notre base, notre fondation, notre soubassement, c'est Dieu. Nous allons donc fermer nos yeux et nous allons prier pour cette première étape. Nous allons prier, tu vas dire Père Céleste. Je reconnais humblement les limites de ma propre sagesse. Souvent, je me suis appuyé sur ma compréhension limitée des choses. Aujourd'hui, ce soir et maintenant, je choisis de renoncer à ma sagesse humaine, ô Dieu, et de m'ouvrir à la sagesse infinie du Saint-Esprit, qui est Christ, qui vit au-dedans de moi. Seigneur, je dépose devant toi toutes mes préoccupations, toutes mes idées préconçues et mes pensées limitées. Que le Saint-Esprit m'inonde de sa sagesse. Saint-Esprit, je te prie. Je t'en prie et je te prie, Saint-Esprit, de m'inonder de ta sagesse. Ta sagesse qui est la sagesse véritable. Me donnant une perspective qui dépasse ma propre compréhension. Je veux me confier à ton discernement divin dans tous les aspects de ma vie. Que cette prière soit un acte d'abandon de ma sagesse au profit de la tienne. Que cette prière, Seigneur, soit un acte d'abandon de ma sagesse au profit de ta sagesse, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour t'abandonner, pour abandonner ta sagesse et suivre la sagesse de Dieu. Alléluia. Active ton micro et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, mon frère, élève ta voix. Tu es là pour prier. Tu es là pour prier alors que tu as entendu, tu as compris la signification, pourquoi tu dois t'abandonner à la sagesse de Dieu. N'arrête pas de prier, tu as 1 minute et demie pour prier. Élève ta voix et prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, élève ta voix et prie. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Merci de nous conduire. Merci Seigneur Dieu. La prière que nous faisons, c'est une prière d'abandon de notre propre sagesse. C'est une prière d'abandon de notre propre intelligence. C'est une prière d'abandon de nos limites, Seigneur Dieu. Parce que toi, Père, tu n'as pas de limites. Ta sagesse est au-dessus de toutes choses. Ta sagesse domine de toutes choses. Ta sagesse surpasse ma sagesse. Ta sagesse n'a pas de limite, ô Dieu, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions, ô Dieu. Nous te prions, ô Seigneur, afin que tu domines. Afin, Seigneur Dieu, que tu exerces, Père éternel, ta puissance dans nos vies. Que tu exerces, Seigneur Dieu, ta puissance dans tout ce que nous faisons. Comme David, comme Jérémie l'a dit, dans Jérémie chapitre 32 au verset 17. Ô Seigneur, toi qui as créé les cieux et la terre par ta grande puissance, ta sagesse est illimitée, ta sagesse est grande et infinie. C'est pour cela que nous nous confions en ta sagesse, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de... Au nom de... Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On acclame notre Dieu. On acclame, il est bon, il est merveilleux. Alors que nous passons, après le renoncement, nous passons donc à la prière de consécration.
Nous devons donc prier pour se consacrer à l'écoute et à l'obéissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons consacrer nos cœurs, que nos cœurs soient consacrés à l'écoute et à l'obéissance à l'enseignement du Saint-Esprit qui est au-dedans de chacun de nous. C'est une démarche, mes bien-aimés, une démarche et une disposition que nous devons ajuster. Nous devons donc ajuster nos pensées et nos actions selon sa volonté. L'ajustement de nos pensées, l'ajustement de nos actions selon ses pensées. C'est un dévouement pour dire que ce soir et maintenant, je m'abandonne. Je consacre mon cœur. Mon cœur est consacré à suivre tout ce que tu parles. Parce que le Saint-Esprit qui vit au-dedans de nous, il nous parle au travers des impulsions, il nous parle au travers des signaux, il nous parle au travers des rêves, il nous parle au travers de beaucoup de choses. Nous devons donc consacrer nos cœurs à l'écoute du Saint-Esprit. Consacrer nos cœurs à obéir. Donc nos pensées, nos actions, nos décisions doivent être donc alignées sur la volonté de Dieu. C'est ce que cela veut dire. L'écoute et l'obéissance. Donc consacrer notre cœur à écouter uniquement la parole de Dieu, à obéir à l'enseignement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vit au-dedans de nous. Il nous parle, mes bien-aimés. Il ne peut pas être là pour nous assister. Souvenez-vous de 2 Timothée chapitre 1, le verset 7, que l'esprit que nous avons reçu, ça veut dire le Saint-Esprit, c'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force, un esprit de sagesse et d'amour. Ça veut dire que le Saint-Esprit nous capacite tout le temps de sa sagesse. Et pour être donc ouverts donc à l'écoute du Saint-Esprit, nous devons consacrer nos cœurs. Nous devons consacrer nos cœurs à obéir à ce que le Saint-Esprit nous dit. En suivant par exemple cet enseignement, il y a des gens qui résistent aux enseignements. Ils peuvent dire, bon oui, c'est un tel qui parle. Mais celui qui comprend que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. C'est des enseignements qui sont issus de la parole de Dieu. Et que c'est Jésus qui parle. Souvenez-vous de Galates chapitre 2, le verset 26. C'est Paul qui dit, j'ai été crucifié ensemble avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit au-dedans de moi. C'est Christ qui vit. Le fait de connaître que c'est Christ qui vit, c'est Christ qui nous parle. Dieu ne fait rien au hasard. Il fait chaque chose pour un but. Il fait chaque chose pour un but. Et souvenez-vous aussi de la providence divine. Nous avons beaucoup parlé de ça. Nous n'allons pas arrêter de parler de la providence divine. C'est parce que c'est le plan de Dieu dans nos vies. Nous devons reconnaître chaque fois la providence divine. Il donne un programme pour un but. Il sait qu'au travers de ce programme, il peut y avoir 1 ou 2 personnes qui pourront changer. 1 ou 2 personnes qui pourront changer. Pourquoi pas plus? C'est pour cela que ce programme est arrivé. Donc, au travers des enseignements, ce qui est dit au travers de ce programme, tu passes à l'application, tu vis des changements. Parce que c'est une parole qui ne vient pas d'une personne, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Souvenez-vous de ce que nous avons dit la fois dernière. La parole de Dieu a un potentiel de changement, un potentiel de transformation, un potentiel de croissance, un potentiel de diffusion et un potentiel d'épanouissement ou d'expansion. Donc c'est ça le rôle que la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu procure. Et le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous, souvenez-vous, il est là pour ça. Nous devons donc être ouverts. Nous devons donc demander, disposer nos cœurs. Pour disposer le cœur, vous savez, nous devons aussi passer par la prière. Afin que nos cœurs soient disposés à suivre la volonté de Dieu, à suivre les enseignements de Dieu, à suivre et à obéir aux enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'allons pas se limiter à écouter la parole. Nous n'allons pas se limiter à écouter la parole. Nous allons passer donc à la phase qui est pratique, l'application de la parole. L'application de la parole de Dieu.
Et la deuxième des choses, c'est l'ajustement selon sa volonté. Nous devons ajuster nos pensées, ajuster nos décisions, ajuster nos actions selon Dieu. Selon donc sa volonté, mes bien-aimés. Pas selon autre chose, mais selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a une volonté. Nous demandons, il a dit dans Jacques chapitre 1, le verset 5, celui qui manque de la sagesse, qui demande à Dieu, il va lui donner généreusement, sans résister. Et nous allons donc passer donc à la prière. Nous allons prier pour demander donc la consécration, pour consacrer nos cœurs à l'écoute et à l'obéissance. Consacrer nos cœurs à l'écoute du Saint-Esprit et à l'obéissance de son enseignement. Tu vas dire, Seigneur, je consacre mon cœur à l'écoute et à l'obéissance, à l'enseignement du Saint-Esprit. Je reconnais que ta sagesse transcende la mienne. Et je choisis de me soumettre volontairement à ton leadership. Saint-Esprit, aide-moi à être attentif à tes instructions. Parce que je sais que tu me parles tous les jours. Tu me parles parce que tu es au-dedans de moi. Et que je suis ton temple. Que je sois capable à écouter tout le temps tes instructions, à suivre tes instructions. Que mon cœur soit ouvert à recevoir ta sagesse profonde. Je suis prêt, ô Dieu, à ajuster mes pensées, à ajuster mes choix et mes actions en accord avec ta volonté, Père. Seigneur, que ma vie soit un témoignage de consécration, à l'écoute et à l'obéissance au Saint-Esprit. Puissent mes pas être dirigés par ta lumière. Que mes pas, chaque instant, chaque moment présent, soient dirigés par ta lumière. Comme dit le psaume 119 au verset 105, que ta parole est une lampe à mes pieds. Parce que ta parole est une lampe à mes pieds, que ta parole éclaire mes sentiers. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, mon frère, élève ta voix, ma soeur, active ton micro et prie pour l'écoute et l'obéissance aux enseignements du Saint-Esprit. Élève ta voix, alléluia, tu as 1 minute et demie de prier. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Oh Dieu de gloire, Dieu de grâce. Nous prions, Seigneur Dieu, pour nos capacités de ta sagesse. Que ta sagesse, Père, domine sur notre propre sagesse. Je consacre mon cœur, Seigneur Dieu. Mon cœur qui est source de vie. À l'écoute de ta parole. À l'écoute du Saint-Esprit. Aux enseignements du Saint-Esprit. Aux instructions du Saint-Esprit. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Je te prie, Père. Je ne prie pas pour ma gloire, mais je prie pour la croissance spirituelle, Seigneur Dieu. Comme dans Jacques, la Bible dit, quand vous priez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal, vous demandez selon vos passions. Seigneur, ce soir, je ne demande pas selon ma passion, je ne demande pas selon mes désirs, mais je te prie, ô Dieu, pour que mon cœur soit consacré à l'obéissance de tes signaux, à l'obéissance de tes instructions, à l'obéissance de tes enseignements,
à l'obéissance de ta correction, à l'obéissance de tout ce qui vient de toi, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Père. Merci Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de... Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu pour ce qu'il est en train de faire? Vous savez, le plus important dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la croissance. Je demande à l'évangéliste Emmanuel si elle a déjà d'ouvrir sa Bible pour m'aider dans la lecture de certains passages. Vous savez, nous allons lire tout de suite avec l'évangéliste Emmanuel, Éphésiens chapitre 4, le verset 13 et le verset 14, jusque même au verset 15. Nous allons désactiver nos micros et le frère Emmanuel va nous faire la lecture. Éphésiens 4. Oui, le verset 13, le verset 13, 14 et 15. Le verset 13, les versets 13, 14 et 15. Nous lisons Éphésiens 4, 13 et 14. La Bible dit: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole qui est tellement claire? La Bible dit, ça veut dire que ce qui est important, c'est la croissance. Dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la croissance. Ce n'est pas les miracles. C'est pour ça, c'est le thème que nous prions, c'est le thème fondamental. C'est le thème de base pour la vie d'un enfant de Dieu, pour la marche chrétienne. Tu peux pas quand on parle de marcher, ça veut dire croître dans ta relation avec Christ. Nous allons prier pour la croissance dans la sagesse. Vous savez, vous ne pouvez pas croître comme ça. Nous devons croître pour grandir avec Dieu, s'approfondir dans la relation avec Dieu. Nous devons prier pour une croissance dans la sagesse spirituelle. Pas la sagesse mondaine, pas la sagesse. Mais comme nous avons prié pour l'écoute et l'obéissance du Saint-Esprit, nous devons donc prier aussi pour la croissance dans la sagesse spirituelle. Vous savez, quand nous prions pour une croissance continue dans la sagesse spirituelle, c'est une démarche qui vise à rechercher une compréhension toujours plus profonde des vérités éternelles de Dieu, mes bien-aimés. Tu peux écouter la parole, mais il faut chercher à comprendre, avoir une compréhension qui est profonde des vérités des vérités spirituelles. Jésus parle, je prends le cas, Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas à vous. C'est un exemple. Mais il faut comprendre cette parole. Pourquoi Jésus parle qu'il doit partir? Lui qui est le Messie, il doit partir. Pourquoi il doit partir? Tu vas comprendre que s'il ne part pas, il est là physique, il ne peut pas être partout au même moment. Pour être partout au même moment, il doit donc partir. Et l'avantage que nous avons, c'est l'arrivée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vit au-dedans de chacun de nous pour l'accomplissement de la parole. Donc, si à chaque parole, si tu demandes à Dieu la sagesse, mon frère, il va te donner la sagesse. Même s'il ne te révèle pas directement à toi, tu vas écouter une parole qui va révéler, qui va t'emmener dans la profondeur de cette vérité dont tu es à la recherche. La reconnaissance nécessaire de croître. Nous devons reconnaître. C'est une nécessité que nous devons croître, mes bien-aimés, tel que ce passage que Paul a dit
dans Éphésiens chapitre 4. Afin, pourquoi croître? Je répète, je le dis et je le répète, pour ne pas que nous soyons comme des enfants emportés à tout vent de doctrine. Aujourd'hui, c'est lundi, demain tu entends, tu vois sur l'écran, on parle de miracles. On dit si vous voulez vivre, si vous voulez bénéficier de ceci, vous voulez prospérer. Mais si tu comprends que la prospérité matérielle n'est pas plus que la prospérité spirituelle, tu ne vas pas suivre. Alléluia. Tu ne vas pas suivre cela, mon bien-aimé. Parce que tu comprends que ta vie, ce qui est prioritaire dans ta vie, c'est ta croissance spirituelle. C'est grandir dans la foi. C'est grandir alors que tu es en train de t'affermir dans ta foi. Tu es en train d'approfondir tes racines. Plus tes racines sont profondes, plus tu es en train de grandir dans l'extérieur. Tu es en train de grandir de l'extérieur dans ta relation avec Dieu. Tu vas voir comment tu vas traiter même ton ennemi. Matthieu chapitre 5, le verset 40. Jusqu'au verset 45, on parle de l'amour de l'ennemi. Pourquoi Jésus parle de l'amour des ennemis? Parce que toi, tu n'as pas d'ennemi. Quelqu'un qui se constitue en ennemi pour toi. Pour toi, tu cherches la paix avec tout le monde. Parce que tu comprends que l'ennemi ou celui qui t'en veut, celui qui médite sur toi, celui qui calomnie pour ta vie, ce n'est qu'un instrument. Il y a la providence divine. Tu sais que chaque chose concourt pour ton bien. Donc ce qu'il fait aussi, ça concourt pour ton bien. C'est pour accomplir le plan ou le dessein de Dieu dans ta vie. Tu dois donc reconnaître la nécessité de la croissance. Que tu dois croître parce que c'est le but ultime d'un enfant de Dieu. Atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. La stature parfaite de Christ, alors que tu es en train de croître, tu es en train de prendre une certaine maturité dans ta vie. Une certaine maturité dans ta vie. Vous savez, vous allez comprendre, on l'a déjà dit beaucoup de fois. Ce qui caractérise les disciples de Jésus, ce n'est que l'amour. Mais quand tu crois, et l'amour, c'est le fruit de l'esprit, c'est ce que produit l'esprit au-dedans de nous. L'amour, on a prié sur l'amour ici, avec toutes ses vertus, avec tous ses attributs. L'amour, c'est une vertu, c'est un attribut. Donc, quand tu es en train de grandir dans ta relation avec Dieu, tu ressembles de plus en plus. Chaque jour, tu es en train de vouloir ressembler. Tu t'approches dans ta ressemblance, dans le caractère de Dieu. On reconnaît Dieu par son caractère. Aujourd'hui, tu ne vas pas voir Dieu comme ça. Mais c'est au travers de chacun de nous, tu vas voir, oui, mon frère, vraiment, c'est un disciple de Christ. Parce qu'il est caractérisé par l'amour. Et son amour, quand on regarde l'amour, c'est un amour, il ne s'attend à rien. C'est un amour qui est inconditionnel. Un amour qui n'est pas activé ou animé d'un sens donc du sens de retour. C'est un amour qui est agapaos. Un amour qui est libéré parce qu'il doit aimer, ça fait partie de sa nature. Aujourd'hui, l'amour doit chercher à être notre caractère. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. La croissance dans la sagesse spirituelle commence par la reconnaissance de notre envie, de notre désir, de la reconnaissance de cette nécessité-là de croître. Quand tu reconnais que tu dois grandir, tu ne dois pas rester un bébé indéfiniment. Parce que tu es né de nouveau, tu es bébé, mais tu ne crois pas, tu ne grandis pas. Vous savez, il y a un principe dans la vie. Tu ne peux pas rattraper le temps perdu. Ce que tu peux faire, c'est d'arrêter de perdre ton temps. Quand tu suis quelque chose, tu trouves que c'est une perte de temps. Les gens sont là seulement en train d'utiliser des termes pour vous attirer. Par exemple, que si tu vas vivre des miracles. Mais c'est le miracle, quand on parle de miracle, là, c'est pourquoi? C'est pour prioriser donc les besoins charnels, pour prioriser les désirs matériels, pour prioriser les préoccupations matérielles, mes bien-aimés. Mais si aujourd'hui on parle que venez, vous allez grandir dans la foi, vous allez voir, vous allez grandir dans votre relation avec Dieu, il y a des gens qui ne vont même pas peut-être partir. Il y a des gens qui ne vont même pas partir. C'est pour ça que Jésus a dit, est-ce que quand nous allons arriver à la fin,
Les hommes garderont toujours la foi. Ça veut dire que le mode de vie, la foi parfois en tant qu'espoir, la foi de Hébreux chapitre 11 verset 1, non. Ça c'est la foi pour recevoir. Mais la foi qui est-il, comme on parle, la foi chrétienne, c'est-à-dire le mode de vie, le style de vie. Est-ce que les gens resteront toujours dans la foi? C'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est attiré vers le bien matériel. Ils pensent que les bénédictions, c'est avoir plusieurs biens. Les bénédictions, c'est avoir des voitures, c'est avoir ceci. C'est avoir des maisons à gauche, à droite. Ce n'est pas ça la bénédiction. Ça, c'est une bénédiction matérielle. Mais nous avons des bénédictions émotionnelles. Nous avons des bénédictions spirituelles. Les bénédictions spirituelles, c'est ce qui est plus important pour un enfant de Dieu. La quête de la compréhension plus profonde de la parole de Dieu. Osée chapitre 4, le verset 6. Est-ce que le frère Emmanuel est toujours là? Évangéliste Emmanuel, l'homme de Dieu, si vous pouvez nous lire encore Éphésiens chapitre 4, le verset 6, avant que nous passions à la prière. La quête d'une compréhension, la compréhension profonde de la parole de Dieu, des vérités spirituelles. Écoutons la parole de Dieu. Osée chapitre 4, verset 6. Osée 4, 6, il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Parole du Seigneur. Alléluia. Pensez à vos enfants. Pensons aux générations futures. Proverbe chapitre 22, le verset 6 nous dit clairement, montre la voie que tes enfants doivent suivre. Mais c'est quelle voie? C'est la voie de la connaissance. C'est la voie de la connaissance, c'est le chemin de la croissance spirituelle. Aujourd'hui, si tu es rempli de sagesse, ça veut dire que tu te laisses diriger par la sagesse de Dieu, mon frère. Tu marcheras avec l'assurance. C'est comme Jésus dans son ministère terrestre. Quand il arrive devant le corps de Lazare, 4 jours, il est tellement confiant de sa relation avec le Père. Il dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Tu m'as toujours exaucé. Ma prière, c'est juste pour les gens qui sont là. Donc tu vois, la relation avec Dieu, la profondeur de la connaissance de Dieu te rassure. Parce que tu sais, c'est comme si tu as la clé de la croissance. Tu as la clé de toutes choses. Pourquoi? Josué chapitre 1, verset 8 dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Quand tu médites, ça veut dire que tu penses, tu réponds. Tu as la compréhension. Dieu te révèle et tu passes à l'application. Tu sais que devant une épreuve, tu paniques pas, tu ne trompes pas. Tu sais, tu as la connaissance que Dieu vit au-dedans de toi. Comme Dieu vit au-dedans de toi, tu sais qu'aucun mal ne pourra t'arriver. Aucun mal. Dieu veut seulement que tu tournes ton regard vers lui. Quand il y a les épreuves, quand il y a une situation, lui va prendre le relais. Tu ne veux pas prendre la place de Dieu. Dieu n'aime pas qu'on prenne sa place. Mais souvent, nous prenons sa place. Nous voulons résoudre les choses par nous-mêmes. Quand on veut résoudre les choses par nous-mêmes, c'est là où nous n'arrivons pas. Échec sur échec. Défaite sur défaite. Chaos sur chaos. Nous allons du mal en pire. Du mal au pire. On fait que la situation ne fera que s'empirer. C'est comme dans Marc chapitre 5, le verset 25. Cette femme-là, qui souffrait de la perte de sang, elle est allée de médecin en médecin, de situation en situation. La situation ne faisait que partir de mal en pire. Pourquoi? Parce qu'elle voulait résoudre par elle-même. Mais quand nous reconnaissons qu'il y a Dieu, il y a un Dieu qui est là. Et quand on a entendu parler de Jésus, Jésus est arrivé et a dit, moi, il suffit d'aller toucher le bout du vêtement de cet homme.
Il suffit de toucher le bout du vêtement, la motivation, Jésus voit les motivations. Dieu voit les motivations du cœur. Dieu voit nos pensées. Dieu voit nos intentions. En venant sur cette prière, est-ce que tu viens seulement pour dire que oui, telle personne se connaît avec le docteur, il est là parce qu'il se connaît, on le voit. On la voit en ligne. Ou tu viens parce que tu as une motivation. Ou tu as une intention. Tu as un objectif, tu as un but à atteindre. Tu veux réellement grandir. Alléluia. Parce que tu veux réellement grandir. Je vais vous dire une chose, c'est... Vous savez, quand vous êtes conduit par un évangéliste, l'évangéliste qui a la mission de propager, de convaincre et de gagner des brebis. Dans cette communauté, tout le monde aura la facilité de gagner des brebis, d'emmener des âmes à Christ. Parce que votre pasteur, c'est un évangéliste. Pasteur, c'est un générique. Ça veut dire votre berger, c'est un évangéliste. Mais si vous êtes conduit par un pasteur, le pasteur, ce qui caractérise le pasteur, c'est le gros cœur. C'est la compassion. C'est dans cette église, les gens auront la compassion. Si vous êtes conduit par un prophète, le prophète, lui, c'est recevoir. Le message, c'est ce que le prophète doit faire, c'est donner l'ouverture, permettre aux membres, aux brebis qui sont dans la bergerie, là où il a la responsabilité, d'être attentifs à l'écoute du Saint-Esprit. Si vous êtes conduit par un apôtre, l'apôtre va vous contaminer, va vous communiquer les enseignements pour que chaque membre, les brebis, soient capables de bâtir des églises, des communautés à gauche, à droite. Mais quand vous êtes conduit par un docteur, ça veut dire un maître, un enseignant de la parole, vous aurez la possibilité, la capacité de croissance spirituelle. Parce que l'enseignant, lui, il regarde, il fait sortir l'Égypte qui est en vous. Le pasteur ou l'évangéliste vous fait quitter de l'Égypte. Mais le docteur vous enseigne la parole. Et la parole qui vous permettra d'avoir la croissance. Dans la parole, vous allez donc apprendre à faire tout ce qui sont enseignés par les 4 autres ministères. Parce que dans l'enseignement, il y a tout. Il y a l'écoute de la parole. Dans l'enseignement, il y a l'évangélisation. Ça veut dire gagner des âmes. Quand nous parlons tout le temps pour être des témoins, on part de cœur, on part de l'amour. On part de témoignage. Voilà, donc le propre d'être conduit par un docteur, c'est la croissance. Le but ultime. La preuve en est, ceux qui sont dans notre communauté, je crois que vous aussi vous recevez tout le temps les enseignements. Nous sommes à la 28e séance sur un thème qui est croître pour la maturité. Et nous sommes encore sur le sous-thème la croissance spirituelle. Et aujourd'hui, depuis 5 séances, nous prions ensemble pour la croissance spirituelle. Mais bien aimé, il n'y a pas plus important que croître dans la relation avec Dieu. Il n'y a pas plus important. Dans la quête d'une compréhension plus profonde, nous devons chercher à avoir une compréhension plus profonde des Écritures. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. On ne dit pas que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque des miracles. Les miracles, vous allez comprendre que ce sont des signes. C'est comme des prodiges qui accompagnent ceux qui auront cru. Toi qui as cru, le miracle, c'est rien. Quand tu auras une grandeur, tu vas atteindre au fur et à mesure que tu es en train de grandir. Dieu ne te reproche rien. Chaque jour, quand tu tombes dans la journée, le soir, tu demandes pardon, ou même à l'instant, tu demandes pardon, tu rétablis ta connexion avec le Saint-Esprit. Dieu ne va rien te reprocher. Mais quand tu prêches par exprès, c'est là où il y a un problème. Et quand tu es tombé par, comme on dit, accident, erreur, parce qu'il y a des choses qui arrivent, tu te relèves. Le plus important, ce n'est pas de tomber, c'est de te relever. Tu auras une bonne relation avec Dieu, une relation étroite avec Dieu. Tu iras de gloire en gloire. Tu vas vivre la splendeur de Dieu. Tu vivras ce qu'on appelle le Shekinah
actuelle de Dieu parce que le Saint-Esprit est au-dedans de toi. Tu seras tout le temps éclairé. Alors que tu te réveilles, tu vas aller à gauche, le Saint-Esprit va te conduire à droite. Parce tu reconnais qu'il est ton berger. Et tu as appris que chaque matin, tu dois prier pour laisser tes préoccupations à Dieu. Ça passe par là. Ça passe par là. Donc la croissance, la quête de la compréhension profonde de la parole de Dieu peut se faire par l'étude de la parole, par la méditation et par la prière. Excusez-moi. Et par la prière, il y a l'étude de la parole, la méditation de la parole et la prière. Quand tu pries, là nous allons demander la quête. Nous allons demander à ce que Dieu nous capacite de cette possibilité, de cette envie. Nous avons prié de la faim et de la soif. Donc ici, nous allons prier pour la compréhension profonde des vérités spirituelles. Nous allons élever nos voix. Tu vas dire, Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur ouvert, reconnaissant mon besoin de croître dans la sagesse spirituelle. Donne-moi le désir ardent de rechercher une compréhension plus profonde de tes vérités éternelles. Saint-Esprit, je me consacre à ce processus de croissance. Guide-moi, car sans toi, je ne peux rien. Tu l'as dit dans Jean chapitre 15, le verset 5, que sans toi, nous ne pouvons rien. Effectivement, sans toi, je ne peux rien. Mais tu as dit aussi, dans Psaume 60, au verset 12, qu'avec toi, nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Guide-moi dans l'étude de ta parole. Illumine mon esprit et donne-moi la capacité de saisir les profondeurs de ton enseignement, ô Dieu. Que chaque jour soit une occasion de grandir en sagesse spirituelle. Que chaque jour soit pour moi une opportunité de grandir dans ma connaissance de tes vérités spirituelles. Seigneur, que cette croissance dans la sagesse se manifeste dans ma vie quotidienne, influençant mes décisions, influençant mes relations, influençant ma marche avec toi. Ô Seigneur Dieu, je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, élève ta voix et prie pour la croissance dans la sagesse spirituelle au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu. Merci pour la reconnaissance de la nécessité de croître. Que je crois chaque jour, Seigneur Dieu. Que ceux qui me voient commencent petit à petit à te voir au travers de moi. Oh Seigneur Dieu, je te prie, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Je te prie, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Je veux te ressembler chaque jour. Je veux te ressembler chaque jour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père de gloire. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Père Céleste. Reçois Seigneur Dieu la prière de mon cœur qui reconnaît le besoin de croître Seigneur dans la sagesse spirituelle, pas la sagesse du monde, la sagesse spirituelle. La sagesse spirituelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Que chaque jour soit une occasion pour moi de grandir. Une occasion pour moi de se rapprocher de toi dans la sagesse. Une occasion pour moi de te ressembler au quotidien, Seigneur. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu. Merci Père de gloire. Au nom de...
Au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer? On acclame notre Dieu. Alors que tu es en train d'acclamer, tu es en train de recevoir, Dieu est en train de te capaciter par rapport à l'ouverture de ton esprit, à l'ouverture de l'écoute du Saint-Esprit, par rapport à la soif, par rapport à la faim de cette nourriture qui est la source de toute nourriture, la parole de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour... Vous savez, vous pouvez apprendre. Mais quand vous apprenez avec l'orgueil, quand vous apprenez avec autosuffisance, vous n'avancez pas, vous ne pouvez pas croître dans la connaissance de Dieu, dans la relation avec Dieu, vous ne pouvez pas grandir. C'est pour cela que l'humilité est importante dans l'apprentissage. L'humilité. L'humilité. Vous savez, à l'école, déjà, quand tu n'honores, tu ne reconnais pas déjà le Saint-Esprit, tu ne peux pas l'honorer. Pour cette école spirituelle, tu dois reconnaître d'abord que le Saint-Esprit vit au-dedans de toi. Quand tu reconnais qu'il vit au-dedans de toi, tu peux comprendre qu'il est donc capable de t'enseigner et de te faire croître. C'est comme dans la vie courante. Un élève, pour mieux comprendre les enseignements, il doit se soumettre. Il doit être humble devant son enseignant. Même s'il a eu un bagage qu'il pense que c'est un bagage qui est vraiment important, mais devant l'enseignant, il va toujours se faire petit. C'est pour ça que nous avons prié pour reconnaître que notre sagesse est limitée par rapport à la sagesse de Dieu. C'est déjà une première étape. Nous avons prié pour avoir toujours la quête de connaître, que le Saint-Esprit continue à nous enseigner, que le Saint-Esprit continue à nous parler. Mais nous allons maintenant demander à ce que notre apprentissage pour notre croissance spirituelle soit empreint d'humilité, soit caractérisé par l'humilité. Aujourd'hui, quand vous comprenez que l'humilité passe d'abord par la dépendance, l'humilité passe par la dépendance. Quand tu comprends ta dépendance à Dieu, mon frère, ma soeur, tu seras humble. Tu vas comprendre que aujourd'hui la dépendance, c'est quoi? Prenons le cas d'une femme enceinte. Le bébé qui est au-dedans, depuis même le fœtus, dépend à 100% de la maman. Et nous devons être comme ces bébés qui sont dans le ventre, dans le sein des mamans, qui dépendent de leur maman. Nous devons comprendre que nous dépendons de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous dépendons de Christ. Par conséquent, nous dépendons du Saint-Esprit qui est au-dedans de nous. Quand nous comprenons cela, ça veut dire que nous sommes en train d'honorer le Saint-Esprit. On l'honore au travers de notre dépendance. Nous allons demander donc à l'évangéliste de lire Proverbe 11, le verset 2. Proverbe 11, verset 2. Pour commencer cette prière sur l'humilité, il y aura quelques points, parce que l'humilité englobe beaucoup de choses. Quelqu'un peut dire, humilité, je suis humble. Mais l'humilité vient de humus. Humus qui veut dire terre, sol. Ça veut dire quand tu as l'humilité, tu descends, tu te rabats au niveau du sol. Et l'arbre qui est rattaché au sol, c'est l'arbre qui tire la sève. Et la branche qui est rattachée au tronc, c'est cette branche-là qui est nourrie. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean chapitre 15, le verset 5, le premier verset, que je suis le cep, vous êtes des sarments, mon Père en est le vigneron. Tout sarment qui se détache du cep ne pourra jamais produire. C'est comme une grossesse qui est déconnectée avec la maman. Le cordon ombilical est coupé, l'enfant ne pourra plus vivre. Donc la dépendance totale. Un enfant, après avoir dans le ventre, il dépend carrément de sa maman. Mais quand il sort, l'enfant dépend maintenant encore d'une autre personne qui est là, qui est le père, jusqu'à un certain âge. C'est ça la dépendance. Écoutons Proverbe 11, le verset 2. Proverbe 11, verset 2, il est écrit:
Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Alléluia. Parole du Seigneur. La sagesse est avec les humbles. La sagesse. Quand l'orgueil vient, l'ignominie vient aussi. C'est pour ça que nous devons être dépendants à notre Dieu. Donc, la source de sagesse, quand tu es dépendant de Dieu, tu comprends que la source de sagesse, c'est Dieu. Et tu dois donc être humble. Reconnaître que la source de sagesse que Dieu. Et le bébé qui est là ne comprend rien. Ce que tout passe, ce que maman mange, ça passe et c'est ce que le bébé profite. Plus la maman est en mauvaise santé, le bébé sera aussi en mauvaise santé. La dépendance. Nous devons reconnaître que la source de toute sagesse, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu est la source, le Saint-Esprit est la source de toute sagesse, la sagesse divine. Reconnaître donc notre dépendance de Dieu signifie admettre que la véritable sagesse vient de Dieu. La véritable sagesse. C'est cette sagesse-là, sagesse qui vient de notre Dieu. Que nos facultés intellectuelles sont limitées. Mais Dieu a une sagesse qui est infinie. Donc se soumettre à Dieu. Quand tu te soumets à Dieu, la Bible dit, Proverbe, là il vient de dire que la sagesse est avec les humbles. Quand tu es humble, tu reçois la sagesse. Tu es humble, ça veut dire que tu te dis que Dieu est au-dessus, moi je suis en bas. Sa sagesse est au-dessus de ma sagesse. Mon intelligence est limitée. Mais la sagesse de Dieu n'est pas limitée. Tu vas donc accepter d'ouvrir la porte à l'enseignement divin. Tu ne dois pas courir pour dire que moi j'ai besoin, ce qui est important dans ma vie, ce sont des miracles. Le reste, non, Dieu va s'en occuper. J'ai besoin de vivre des miracles. Quand tu fais déjà cela, mon bien-aimé, tu n'es pas dans la logique de Matthieu chapitre 6, le verset 33. Mais nous allons commencer, avant de prier, nous allons faire cette lecture de Matthieu chapitre 6 en commençant par le verset 31. Matthieu chapitre 6, en commençant par le verset 31 et nous allons terminer par le verset 33. Vous allez comprendre que la priorité pour un enfant de Dieu, ce ne sont pas les choses du monde, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas les préoccupations mondaines, ce n'est pas les préoccupations terrestres, ce ne sont pas les préoccupations terrestres, ce ne sont pas les préoccupations matérielles ou charnelles. Mais par contre, c'est le royaume de Dieu. C'est la justice de Dieu. C'est donc la croissance spirituelle. Écoutons la parole au nom de Jésus-Christ. Matthieu 6, 31, il est écrit: ne vous inquiétez donc au point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, donc nous pouvons donc, la deuxième chose, c'est avoir besoin d'être enseigné. Tu comprends que quand tu as ce besoin-là d'être enseigné, tu es rattaché, tu dépends du Saint-Esprit. La dépendance de Dieu implique l'acceptation du besoin prioritaire que nous avons. Le besoin de la croissance. Le besoin d'être enseigné. Être enseigné pour grandir. Souvenez-vous de Marthe et de Marie. Alors que Marthe et Marie avaient reçu Jésus-Christ ensemble avec ses disciples. Marthe était dans la cuisine pour préparer, mais Marie était là en train d'écouter les enseignements. Marthe s'est plaint auprès de Jésus. Jésus a dit qu'elle a choisi la bonne part, l'enseignement. Et personne ne pourra lui arracher cela. C'est la connaissance. Jésus est en train de dire que Marie ne sera jamais, ne va pas périr
au nom de Jésus-Christ. Avant donc de poursuivre, nous allons demander aux frères, Armand depuis Pointe-Noire pour prier pour le pardon et nous allons prier pour le dernier point. Demain, nous allons poursuivre sur l'humilité. Il est minuit, nous demandons d'abord pardon et nous allons faire la prière pour la dépendance de Dieu. Déjà des déclarations, c'est des déclarations de dépendance. Et nous demandons d'abord pardon à notre Dieu pour ce que nous avons fait en longueur de journée. Le frère Armand depuis Pointe-Noire. On désactive nos micros. Le frère Armand. Amen. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Père de gloire, nous te prions. Nous venons à toi encore, Père céleste. Nous nous prosternons devant toi, Jésus, car tu as dit que si nous nous disons, Père, que nous n'avons pas de péché, nous faisons de toi un menteur, Seigneur. Oui, Père de gloire, tous ceux qui ont son péché sont prouvés de ta gloire. Et ce soir, Seigneur, tu nous as encore rappelé ces choses. Et ah oui, Père, tu nous as fait l'occasion, Seigneur, de s'approcher auprès du trône de ta gloire, Seigneur, pour pouvoir s'incliner devant toi. Voilà pourquoi, avec toute humilité, Seigneur, nous demandons pardon, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur Père, dans nos failles. Pardonne-nous, Seigneur Père éternel, dans nos iniquités, Yahweh. Pardonne-nous, ô Seigneur Père de gloire, de nos faiblesses. Pardonne-nous, Jésus Père éternel, de tout ce que nous avons commis comme faute, peine, ô Seigneur éternel des armées. Nous voulons être parfaits devant toi, Seigneur. Nous voulons, ô Père éternel, Seigneur, nous présenter devant toi comme des hommes parfaits, ô Yahweh. Voilà pourquoi, Père, nous sollicitons ta grâce, Papa. Parce que, Père, tes bontés ne sont pas encore finies, Jésus, Seigneur. Tu es lent à la colère, riche en bonté, Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur, avec un cœur sincère, nous te demandons pardon, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne mon frère. Pardonne ma soeur, Seigneur, Père éternel. Et que le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous sanctifie encore, Père de gloire. Le sang de Jésus nous rend sans tâche encore en ces moments, Seigneur, Père éternel, Seigneur. Le sang puissant de Jésus puisse nous rendre encore purs, encore, Père de gloire, par le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Parce que, Père, oui, nous savons, le temps arrivera d'où tu viendras enlever cette église qui est sans tache ni ride, Yahweh. Voilà pourquoi, Père, il est de notre droit, ô Seigneur, de faire en sorte que notre robe soit toujours lavée, notre robe soit toujours propre, ô Père de gloire. Voilà pourquoi tu cesses de nous parler, tu cesses de nous enseigner, tu cesses, Père de gloire, Seigneur, par tout le moyen que ce soit, de nous faire connaître encore tes profondeurs. Et oui, de nous rappeler que nous devons être toujours près de toi, malgré nos imperférences, malgré, Seigneur Père, nos faiblesses, Yahweh. Éternel, ce soir, nous sommes reconnaissants de cela. Voilà pourquoi nous venons à toi. Oui, Seigneur, se prosterner, se jeter devant toi, Seigneur. Aide-nous, Père de gloire. Étends ta main, Seigneur, par le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi imploré. Disons tout ça. Amen. Amen. On acclame. Nous disons merci parce qu'il nous a pardonné. Il nous a pardonné. Nous allons donc passer à notre deuxième point de ce soir qui est constitué par les déclarations concernant notre détachement, notre dépendance totale à Dieu. Là, il y a une erreur qui s'est glissée à la parabole, c'est à la parole de Dieu. Je crois que vous avez compris. C'est pas à la parabole de Dieu, mais à la parole de Dieu. Donc, en cette fin d'année, nous allons faire des déclarations pour notre dépendance. Vous savez, quand on exprime, tout à l'heure, nous avons dit, on exprimons notre dépendance à Dieu, notre rattachement à Dieu, notre soumission à Dieu.
Nous sommes en train de déclarer que notre volonté est en dessous de la volonté de Dieu. Nous sommes en train de marquer notre humilité devant Dieu et Dieu va s'exprimer puissamment dans nos vies. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, en cette fin d'année, je déclare ma dépendance totale à Dieu, car c'est en lui que je trouve force et sécurité. Je choisis de remettre toutes mes inquiétudes entre les mains de Dieu, sachant qu'il prend soin de moi, qu'il prend soin de ma famille, il prend soin de mes enfants, il prend soin de chaque membre de ma famille, du plus grand au plus petit. Au nom de Jésus, dans ma faiblesse, je trouve ma force en Christ. C'est par sa puissance que je suis fortifié, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reconnais au nom de Jésus que chaque jour de cette année était entre les mains de Dieu et je m'abandonne à sa volonté pour les jours à venir de cette fin d'année. Je déclare au nom de Jésus que Dieu est ma roche, mon refuge et ma délivrance. En lui, je trouve un abri sûr. Selon Somme 18, le verset 2. Ma confiance repose en Dieu seul, car il est mon secours et ma gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en cette fin d'année, je déclare ma dépendance à la paix de Dieu. Cette paix qui surpasse toute intelligence pour garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je fais cette déclaration selon Philippiens 4, le verset 7. Au nom de Jésus, je choisis de marcher par la foi, non par la vue, sachant que Dieu guide mes pas. Au nom puissant de Jésus, selon 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. Je rends grâce pour des bénédictions de cette année, reconnaissant que chaque don parfait vient d'en haut. Chaque don parfait que j'ai vécu, que j'ai reçu au début de l'année jusqu'à aujourd'hui, vient de Dieu, selon Jacques, chapitre 1, le verset 17. Au nom de Jésus-Christ, dans l'incertitude de l'avenir, je m'appuie sur la promesse que Dieu a des plans de paix et non de malheur pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon épouse, pour chaque membre de ma famille, du plus grand au plus petit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ma dépendance à la grâce de Dieu qui m'a été suffisante jusqu'à maintenant et qui le sera pour le restant des jours de cette fin d'année, selon 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 8. Au nom de Jésus, j'exprime ma gratitude pour les leçons que j'ai apprises cette année, sachant que chaque expérience contribue à ma croissance spirituelle, selon Romains 8, le verset 28. Au nom de Jésus-Christ, ma vie est entre les mains de Dieu et je me confie en la fidélité de Dieu pour être guidé et pour que mes pas soient guidés en cette fin d'année. En cette fin d'année, au nom de Jésus, je déclare ma dépendance à l'amour infini de Dieu, qui ne me laissera jamais, ni ne m'abandonnera, tel que lu dans Romains chapitre 8, le verset 38 au verset 29. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la fin de cette année soit marquée par une adoration sincère, soit marquée par une reconnaissance de Dieu, et que Dieu soit demeure digne de toute gloire et de tout honneur dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans la vie de chaque membre de cette plateforme, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, si tu as fait cette déclaration de dépendance
tu as fait cette déclaration de dépendance avec foi, tu peux acclamer ton Dieu. Alors que tu es en train d'acclamer ton Dieu, tu déclares un mot, tu déclares une parole pour cette soirée. Si tu as reçu quelque chose, que tu as compris, que tu es en train de croire aussi, tu dis merci à Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans Marc chapitre 11 au verset 24 que quand nous prions, nous ne doutions point dans nos cœurs. Nous croyons que ce que nous avons demandé, nous l'avons reçu. Nous le verrons s'accomplir. C'est pour cela, tous ensemble, toute cette assemblée des saints, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. On acclame notre Dieu, on acclame, on acclame, on acclame.